بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, nous avançons, nous continuons dans le hadith suivant du Kitab al-Tawhid, du chapitre numéro 6, du chapitre numéro 7 plutôt. Le hadith de l'imam Ahmed, rapporté par l'imam Ahmed, qui nous dit, le hadith de l'imam Ahmed, Na'am, l'imam Ahmed rapporte d'après Uqba ibn Amir qui attribue les paroles suivantes au prophète alayhi salatu wassalam. وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعه فلا وضع الله له. Alors, cela signifie quiconque s'attache à une amulette, qu'Allah fasse en sorte que ses projets n'aboutissent pas. Et quiconque s'attache à un coquillage, qu'Allah ne le laisse pas goûter le repos. Dans une autre version du hadith, il est dit « Quiconque porte une amulette a commis un acte de polythéisme. » Aura commis un acte de polythéisme. Tayyib. Donc, Inch'Allah, nous allons expliquer ça. Alors, celui qui accroche une amulette, c'est-à-dire, le cheikh nous dit, celui qui accroche cela sur son corps, ou, il y a deux choses, hein. Donc, c'est-à-dire, celui qui accroche cela sur son corps, ou qui l'accroche, ou qui plutôt s'accroche avec son cœur, s'y accroche avec son cœur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, celui qui accroche? Il y a deux sens. C'est celui qui accroche cela sur son corps, sur lui, et celui qui s'accroche avec son cœur à cela. Donc ça veut dire quoi, celui qui s'accroche avec son cœur? C'est-à-dire celui qui a la croyance que l'amulette est utile ou qu'elle est nuisible en dehors d'Allah. C'est-à-dire, c'est le fait de s'accrocher avec son cœur, c'est le fait d'avoir la croyance que celle-ci est utile ou nuisible en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tamima at-tamima. Donc, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit at-tamima, hein, ce sont des talismans, des amulettes que l'on accroche sur les enfants lorsque l'on craint pour eux du mauvais œil. Tamima at-tamima, en arabe, ce sont des talismans, des amulettes que l'on accroche sur les enfants lorsque l'on craint pour eux le mauvais œil. وكذلك ما شبه من كل ما يعلق. Et également tout ce qui y ressemble à ce genre d'amulette, hein, tout ce qui y ressemble et que l'on accroche comme talisman ou autre. Donc cela n'est pas spécifique, cela n'est pas particulier pour les talismans ou les amulettes. C'est tout ce qui y ressemble. Donc c'est pas spécifique pour
ce qui est cité ici, c'est-à-dire les amulettes ou les talismans, etc. Mais c'est tout ce qui y ressemble. Parce qu'ici, dans ce hadith, Cheikh Al-Fawzan nous dit, parce qu'ici, dans ce hadith, l'explication que nous donnons, c'est pour éclaircir une forme parmi les formes, hein, une forme parmi les formes d'accrochement. D'accrochement, que ce soit physique ou avec le cœur. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous donne un exemple, il nous dit, il y en a qui accrochent leurs sandales aux portes. Il y en a qui accrochent leurs sandales aux portes. Alors, ils accrochent leurs sandales aux portes ou alors sur les voitures, dans les voitures, hein, en pensant que cela peut les défendre, protéger contre le mal de l'envieux. La jalousie, contre le mal de l'envieux. Donc ces gens-là, il y a une autre forme aussi. Hein. Le cheikh nous dit, par exemple, d'accrocher les sandales sur les portes ou dans les voitures, en pensant que cela est une défense, une protection contre le mal ou al-hasad, la jalousie. Donc le cheikh nous dit tout cela fait partie des choses de l'époque pré-islamique ou de toute chose qui est pourvue d'ignorance. وَقَوْلُهُ فَلَا أَتِمَّ اللَّهُ لَهُ. Donc, nous continuons la suite du hadith lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit qu'Allah fasse en sorte que ses projets n'aboutissent pas. Qu'Allah fasse en sorte que ses projets n'aboutissent pas. Donc, cette parole, suite du hadith. Ceci est une invocation du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ceci est une invocation du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, d'Allah Ta'ala, bi'anna Allah la yatimma lahu umuruhu. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui fera pas aboutir. فالرسول عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit par rapport à cette parole que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ses invocations sont acceptées. Que le prophète, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ses invocations sont acceptées et cette invocation comprend tout ce que l'on accroche sur soi-même ou que l'on accroche sur autre chose que soi-même. Hein. Donc des morceaux de tissu, des talismans, des amulettes et que l'on recherche pour cela, hein, à se prémunir du mal jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire cette dua est valable pour tous ceux qui font ça jusqu'au jour de la résurrection. Alors, sauf celui qui se repent envers Allah subhanahu wa ta'ala, faman taba Allahu alayhi, celui qui se repente, Allah
hein, lui pardonne, accepte son repentir. Celui qui ne se repent pas, Allah, hein, ne lui donne pas la réussite dans ses affaires. C'est-à-dire que ses projets, celui qui ne fait pas tauba sur ça, ses projets n'aboutiront pas. C'est-à-dire tout ce qu'il veut, tout ça et tout, il n'atteindra pas son but. Mais au contraire, il touchera, il sera touché justement par le contraire, il se produira le contraire de ce qu'il veut, c'est-à-dire en nuisance, en mal, en peur, en inquiétude. Taïb. Donc ensuite, le cheikh nous dit, c'est pour cela que nous trouvons, ou que vous trouvez, que ceux qui accrochent ces choses-là, ou qui s'accrochent aussi à ces choses-là, sont ceux qui sont le plus touchés par la peur, par l'angoisse, la tristesse, la faiblesse, contrairement aux unificateurs, aux muwahhidin, al-mu'tamidin ala Allah jalla wa ala, ceux qui s'en remettent à Allah, al-muwahhidin, c'est-à-dire ceux qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui s'en remettent complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. فَتَجِدُونَهُمْ أَقْوَى النَّاسِ. Donc tu les trouveras que eux, les muwahhidina, sont ceux qui sont le plus forts, les plus forts, que ce soit dans les œuvres, ou autres. أيضا في أمن واستقرار وانشراح الصدور. Donc tu les trouves aussi, les gens du tawhid, qu'ils sont ceux qui ont le plus la sécurité, l'indépendance et les poitrines élargies. Parce qu'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Seul, parce qu'ils croient en Allah seul, Jalla wa ala. Et qu'ils s'accrochent à Allah seul. Allah leur suffit. Et qu'ils s'accrochent à Allah seul et Allah leur suffit. Subhanahu wa ta'ala. Donc, et cela confirmé par la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sourate 39, verset 38. Donc, sourate 39, verset 38, qui nous dit قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلِينَ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui place toute sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et la traduction du verset 38, c'est Surat Az-Zumar, les groupes, Surat 39. Dit Allah me suffit, c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Taïb. وقوله ومن تعلق ودع فلا وضاع الله له فلا وضاع الله له. Donc la suite du hadith, la suite de l'explication du hadith. Naam. Donc la traduction en français.
qu'Allah fasse en sorte que ses projets n'aboutissent pas. Et quiconque s'attache à un coquillage, qu'Allah ne le laisse pas goûter le repos. Et quiconque s'attache à un coquillage, qu'Allah ne le laisse pas goûter le repos. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit Na'am al-wada'. Taïb, on a dit le wada', c'est le coquillage. Cheikh Al-Fawzan nous dit c'est une chose qui ressort de l'océan. Hein? Donc, le coquillage, c'est une chose qui ressort de l'océan. Donc, les associateurs, que font-ils? Ils accrochent les coquillages sur leur poitrine, comme collier, ou sur leur cou, ou alors sur leur monture. Les coquillages sur leur poitrine, sur les coups, sur les montures, pour se protéger du mauvais œil. Pour se protéger du mauvais œil. Fala wada Allahu lahu ay. Donc, celui qui fait ça, toujours l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit celui qui fait ça ne connaîtra, ne le laisse pas goûter le repos. Allah ne le laissera pas goûter le repos. Alors, taïb, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais tranquille. Bel sallata alayhim, mais c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que Cheikh Al-Fawzan nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire tomber sur lui l'angoisse, la tristesse, les wes-wes. C'est-à-dire qu'Allah va faire tomber sur lui l'angoisse, la tristesse, les wes-wes. Donc les wes-wes, ce sont les insufflations sataniques. Wal-aada et les ennemis. Jusqu'à ce qu'il se trouvera inquiété, angoissé. Il sera dans cette position, tout le temps dans cette position, constamment angoissé, dans les wes-wes, dans la tristesse, etc. Donc ceci est l'invocation du prophète, alayhi salatu wassalam. Ceci est l'invocation du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire qu'il ne trouvera pas le repos, ni l'indépendance, ni la sécurité. C'est-à-dire que la personne qui s'accroche, dans les deux sens, qui accroche ces choses-là sur lui-même, ou qui accroche les coquillages, qui s'accroche avec son cœur au coquillage, il ne goûtera pas ni à la tranquillité, ni à l'indépendance, et ni à la sécurité. Il sera constamment dans la peur, dans l'angoisse, l'inquiétude, tout le temps. Il aura peur de toute chose. Il aura peur de toute chose. Il a an yatoub ila Allah, jusqu'à ce qu'il se repente envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh nous dit, donc jusqu'à ce qu'il se repente envers Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh nous dit, donc il apparaît ici que cela est valable pour toutes les choses. Toutes les choses, c'est-à-dire toutes les choses auxquelles on se raccroche en dehors d'Allah. Les colliers, ce qu'on vient de citer ici, les amulettes, les pendentifs, tout ce que vous voulez. Donc le cheikh nous dit, ces gens-là, tu les trouveras les gens qui sont les plus inquiets, angoissés, avec de la peur. C'est-à-dire que ils craignent toute chose, tout ce qui est détestable. Chaque
seconde. Hein. Chaque seconde. Et ils craignent de toute personne. Hein. قال وفي الرواية يعني للإمام أحمد الإمام أحمد رحمه الله. Donc dans une version, hein, de l'imam Ahmed rahimahullah, قال من تعلق تميمة فقد أشرك. Donc dans une autre version de l'imam Ahmed, on nous dit quiconque porte une amulette a commis un acte de polythéisme. Quiconque porte une amulette aura commis un acte de polythéisme. Donc, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit ceci est un plus, un rajout, un plus sur l'invocation, par rapport à l'invocation du messager d'Allah, Ali salatu wassalam. Donc c'est un rajout, c'est un plus par rapport à l'invocation du messager d'Allah, Ali salatu wassalam, c'est-à-dire que cela est du polythéisme. C'est-à-dire que cela est du polythéisme. Man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka. Donc ceci est un plus par rapport au fait, c'est-à-dire par rapport au fait de l'invocation du prophète sallam, du fait que la personne ne réussira pas, qu'elle ne sera pas tranquille, ben en plus de ça, elle aura commis du polythéisme. فَهَذَا تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةً مُصِيبَةً. Donc ici, les gens qui sont dans ce cas-là, dans cette situation, de porter des coquillages, des amulettes, etc., ils sont touchés par deux calamités. Ils sont touchés par deux calamités. La première, l'invocation du messager d'Allah, Ali salatu wassalam. L'invocation du messager d'Allah, Ali salatu wassalam, bien entendu, contre eux. Et la deuxième chose, la calamité dans leur, l'épreuve dans leur croyance, dans leur dogme. La deuxième chose, c'est la calamité dans leur, l'épreuve, dans leur croyance, du fait d'avoir associé à Allah subhanahu wa ta'ala, du fait d'avoir associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait d'avoir associé à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait de prendre ces choses-là. Cheikh Al-Fawzan nous dit dans le fait de prendre ces choses-là, c'est-à-dire de s'accrocher aux amulettes, aux coquillages, etc. Alors, et ceci est le point témoin du hadith par rapport au chapitre. Et ceci est le point témoin du hadith ou dans le hadith par rapport au chapitre. C'est-à-dire, le chapitre 2 fait partie du polythéisme, accroché ou porter des genres de colliers ou des fils, etc. Des anneaux, des colliers, des bracelets ou des fils, etc. فَإِنْ قُلْتَ مَا نَوْعَ هَذَا الشِّرْكِ. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit
Et si, il est demandé, on te demande, quel est le genre de polythéisme? À quel genre de polythéisme est-il fait allusion ici? Est-ce que c'est du polythéisme majeur, c'est-à-dire de la grande association? Est-ce que cela est du polythéisme majeur, de la grande association? ما نوع هذا الشرك؟ هل هو الشرك الأكبر؟ نقول فيه تفصيل إن كان. Donc, Cheikh Al-Fawzan répond, nous disons, il y a un détail, il y a une explication détaillée à donner. Donc, si la personne a la croyance que cette chose, hein, amulette, bracelet, ce que vous voulez, hein, que cette chose le protège indépendamment d'Allah, que c'est cette chose qui va le protéger indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors là, en dehors d'Allah, hein, indépendamment d'Allah, là c'est du grand polythéisme qui fait sortir de la religion. Tandis que, et ça c'est une règle très importante, hein, c'est comme ça qu'on fait la différence, quand c'est de la grande association et quand c'est de la petite association. Attention, c'est une règle très importante. Et si la personne a la croyance que cette chose-là, amulette, coquillage, ce que vous voulez, n'est qu'uniquement une cause pour être protégée, mais c'est Allah, hein, le protecteur, alors là, c'est du polythéisme mineur. Pourquoi? Ça aussi, c'est à retenir, c'est une règle. C'est parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas rendu, hein, n'a pas fait, hein, que cette chose est une cause, ne l'a pas rendue cause. C'est pas ça les causes, hein, dans la religion. Ça, ce n'est pas une cause. Ça, ce n'est pas une cause. Alors, Inch'Allah, on va réexpliquer la règle. Parce que des fois, cette règle, on ne la comprend pas du premier coup. Lorsque quelqu'un, il va mettre une amulette, ou alors il va prendre un coquillage, il va se l'attacher sur lui, tout ce qu'on vient de citer, les amulettes, les coquillages, les fils, les colliers, les bracelets, tout ce que vous voulez. Si on veut savoir quand est-ce que c'est du grand polythéisme ou quand est-ce que c'est du petit polythéisme, étant donné que le polythéisme se divise en deux catégories, le grand polythéisme et le petit polythéisme. Donc là, par rapport à cette question, quand quelqu'un il met une amulette, hein, on ne va pas lui dire tout de suite, tu es un associateur, tu sors de l'islam. Le cheikh ici il nous dit, il y a un détail. Pour savoir d'abord si c'est du grand ou du petit polythéisme, il y a un détail. Le cheikh nous dit, si lorsqu'il porte ces choses-là sur lui, il a la croyance que cette chose-là, c'est elle-même cette chose-là qui te protège. Et rien d'autre. C'est ce coquillage qui te protège. Contre ce que vous voulez, le hin, la maladie. Là, c'est du grand polythéisme. Parce que le vrai protecteur, c'est Allah. Et toi, tu as pris autre qu'Allah pour te protéger. Donc là, on dira c'est du grand polythéisme. On peut citer autre chose, hein. Un autre exemple, comme ils appellent ça la main Fatma. Pareil, il y a des gens, hein, ils mettent la main Fatma sur eux et ils disent c'est pour protéger du hin. Si il se dit que c'est la main elle-même qui me protège, c'est du shirk akbar, il sort de l'islam. Si, mais le deuxième cas, où là c'est pas du grand polythéisme, c'est du petit polythéisme,
c'est que si la personne a la croyance que cette chose qu'elle porte, cette amulette, ce coquillage, ce que vous voulez, qu'elle porte, c'est juste une cause. C'est juste une cause. Elle la prend comme intermédiaire, comme cause pour la guérison ou la protection, mais la personne, elle a la croyance que le vrai guérisseur, c'est Allah. Mais elle a pris cette chose-là comme cause. Alors là, ça sera du petit polythéisme. Là, on ne dira pas que c'est de la grande association, mais on dira que c'est de la petite association. Taïb, c'est compris? Taïb. Donc nous continuons, Inch'Allah. فإن قلت, on l'a dit. طيب. وقوله ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Donc nous continuons, nous avons terminé ce hadith et nous passons à un autre hadith. Donc, nous continuons dans le matn, la parole de l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, qui nous dit: Ibn Abi Hatim rapporte que Hudayfa radiyallahu anhu vit un homme porter au poignet un fil censé le protéger contre la fièvre. Hudayfa le lui arracha et récita la parole d'Allah. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Surat Yusuf, verset 106. Surat Yusuf, verset 106. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Donc on a dit Surat Yusuf, verset 106. Taïb. Barakallahu fik. Taïb. Alors, c'est-à-dire, alors Cheikh Al-Fawzan nous dit par rapport à cette parole, c'est-à-dire que l'homme a pris ce fil pour être protégé de la... Il avait mis ce fil pour être protégé de la fièvre. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, la fièvre, c'est lorsque la température corporelle augmente. Cheikh Al-Fawzan nous dit, la fièvre, c'est lorsque la température corporelle augmente. Irtifa' al-harara, irtifa'u al-hararati fil jismi. Farrajul rabat al-khayt. L'homme, ce qu'il a fait, il s'est accroché un fil pour être protégé de la fièvre. L'homme s'est accroché un fil pour être protégé de la fièvre. À ce moment-là, Hudayfa ibn al-Yaman lui dit, radiyallahu anhu, il lui a coupé, arraché ce fil de cet homme. Donc il lui arracha, il lui coupa ce fil. فقطعه. Donc, il lui arracha ce fil. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y a ici le fait de blâmer, plutôt de retirer le blâmable. Il y a le fait ici de retirer ce qui est
blâmable, ce qui est mal, blâmable. Comme lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, vu, vu un bracelet, un anneau, un bracelet, il lui dit retire ça. Donc, ensuite, Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, lui lisa la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Alors, il a été dit par rapport à ce verset, le sens Cheikh Al-Fawzan nous dit par rapport à ce verset, le sens, c'est-à-dire qu'il ne croit, à la seigneurie, qu'en associant dans la divinité. Il ne croit à la seigneurie qu'en associant dans la divinité. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il ne croit à la seigneurie qu'en associant dans la divinité. Cheikh Al-Fawzan nous dit, parce que les associateurs reconnaissent la seigneurie d'Allah. Seigneurie, c'est-à-dire comme quoi c'est le créateur, c'est le roi, al-khalq wa al-mulk wa al-tadbir, et c'est lui qui administre tout. Donc les associateurs, parce que les associateurs reconnaissent ar-rububiyya, la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, walakinnahum yushrikun bil uluhiyya, mais ils sont associateurs dans l'adoration, la divinité. Ils sont associateurs dans la divinité, l'adoration. Ou bien l'association majeure, ou bien de l'association majeure, ou bien de l'association mineure. Ou bien de l'association majeure, ou bien de l'association mineure. Alors, Cheikh nous dit, le fait d'accrocher un fil, le fait de s'accrocher à un fil, ça revient à l'explication que nous avons donnée précédemment, que nous avons détaillée précédemment dans le hadith précédent. Le fait d'accrocher un fil, en gros, c'est comme s'accrocher une amulette ou s'accrocher un bracelet, un anneau, un coquillage, etc. إذا كان يرى أن النفع والضرر بيد الله. Alors, si la personne, comme on l'a vu précédemment, nous dit le cheikh, si la personne voit que ce fil est utile ou nuisible, cela est entre les mains d'Allah. S'il voit que le fil, le fait qu'il soit utile ou nuisible, cela est entre les mains d'Allah, mais le fil c'est juste une cause, alors là c'est du polythéisme mineur, shirk al-asghar. Puisqu'Allah n'a pas rendu le fait de s'accrocher à un fil une cause parmi les causes de protection. Puisqu'Allah n'a pas rendu le fait de s'accrocher à un fil comme cause parmi les causes de protection, donc c'est ce qui fait que c'est du polythéisme mineur. Mais tandis que s'il s'en remet en
entièrement à ce fil en dehors d'Allah dans la protection de ce qui est nuisible, tandis que s'il s'en met entièrement, il s'en remet entièrement à ce fil en dehors d'Allah dans la protection de ce qui est nuisible, cela est du shirk akbar, du polythéisme majeur. فدل على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من أهل الإيمان. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela nous indique que le polythéisme peut se produire. Non, cela nous indique que le polythéisme se produit beaucoup, et il augmente, il se produit beaucoup et il augmente, et même chez les gens de la foi. Et même chez les gens de la foi. Cela nous indique que le polythéisme se produit et se multiplie, et même chez les gens de la foi. Alors le Cheikh nous dit, si on fait allusion au polythéisme mineur, si on fait allusion au shirk al-asghar, au polythéisme mineur, le polythéisme mineur peut toucher le croyant. Le polythéisme mineur, le shirk al-asghar, peut toucher le croyant. Comme le croyant peut être aussi touché par l'hypocrisie dans les œuvres. L'hypocrisie dans les œuvres. L'hypocrisie dans les œuvres, c'est-à-dire la petite hypocrisie, parce que l'hypocrisie se divise aussi en deux catégories, la grande et la petite. Alors, le croyant peut être aussi touché par l'hypocrisie dans les œuvres. Il peut être touché par l'ostentation. Il peut être aussi le croyant touché par l'ostentation. Tandis que si le but de son action, de porter des amulettes, des machins, tout ça, des fils, tout ce qu'on a dit, si son but c'est de s'en remettre à celle-ci, si son but dans le fait de porter des amulettes, des colliers, des fils, des coquillages, si dans cette action son but c'est de s'en remettre à celle-ci, alors là, ce sera du grand polythéisme, de la grande association, qui annule la foi, qui là vient à l'encontre de la foi, c'est-à-dire là, ça annule la foi. Le grand polythéisme, il ne se mélange pas avec la foi, comme la grande mécréance. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit فَالشِّرْكَ الْأَصْغَرْ يَنْقُص الْإِيمَانِ. Donc, le Cheikh nous dit le petit polythéisme, le polythéisme mineur, vient diminuer la foi. Il vient diminuer l'unicité, le tawhid. Le polythéisme mineur, il vient diminuer la foi. Il vient diminuer l'unicité, le tawhid. Tandis que le grand polythéisme, il est la négation de la foi et la négation de l'unicité, c'est-à-dire qu'il annule la foi et il annule l'unicité. Tandis que le grand polythéisme annule la foi et annule l'unicité. طيب.
Donc ensuite, pour conclure, Cheikh Al-Fawzan nous dit: il y a ici la question religieuse, le fait, il y a ici le fait que les compagnons s'argumentaient, il y a ici le fait que les compagnons s'argumentaient des versets du grand polythéisme pour le petit polythéisme. Il y a le fait ici que les compagnons s'argumentaient des versets sur le grand polythéisme pour le petit polythéisme. Il va expliquer pourquoi et comment le cheikh. Parce que Hudayfa, on voit bien dans le hadith ici, parce que Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, s'est argumenté d'un verset qui est descendu pour le grand polythéisme. Pour blâmer le petit polythéisme. Parce que Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, s'est argumenté d'un verset qui est descendu pour le grand polythéisme pour blâmer le petit polythéisme. Alors, ensuite le cheikh nous dit Hada, et cela, l'explication du verset fait allusion aux gens de la Jahiliya. Et l'explication de ce verset fait allusion aux gens de la Jahiliya. Parce que les gens de la Jahiliya reconnaissent l'unicité de la seigneurie, parce que les gens de la Jahiliya de l'époque pré-islamique reconnaissent l'unicité de la seigneurie, mais ils associent dans l'unicité de la divinité. Mais ils associent dans l'unicité de la divinité. Parce que, donc, l'explication de ce verset, ce qui est voulu ici, parle des gens de la Jahiliya. Parce que les gens de la Jahiliya reconnaissent l'unicité de la seigneurie, mais ils associent dans l'unicité de la divinité. Mais leur reconnaissance de l'unicité de la seigneurie ne les fait pas entrer dans l'islam. Mais leur reconnaissance de l'unicité de la seigneurie ne les fait pas entrer dans l'islam. Mais leur reconnaissance de l'unicité de la seigneurie ne les fait pas entrer dans l'islam. Alors je vais juste donner une faïda ici, faire une parenthèse et donner une faïda, un petit éclaircissement. Dans le programme de l'étudiant en sciences, en ce qui concerne le tawhid, c'est pour cela qu'il y a des ulama qui conseillent, et d'ailleurs c'est de cette manière-là, mais il n'y a pas de souci non plus de faire d'une autre manière, mais le plus souvent, le plus répandu dans l'enseignement du tawhid, l'ordre de l'enseignement, c'est qu'il y a des livres avant Kitab al-Tawhid à étudier, comme Thalathat al-Usul, Qawa'id al-Arba'a, Usul Sitta, Nawaqid al-Islam, etc. Al-Wajibat, Al-Mutahattimat, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dont parle le cheikh ici. Les gens qui ont déjà étudié Tawhid avant, qui ont déjà fait des livres dans Tawhid avant, ces livres-là, ils ont déjà
un bagage qui fait qu'ils comprennent à 100% tout ce que dit Sheikh Al-Fawzan. Lorsqu'on parle de Tawhid Rububiyya, ils ont tout compris. Lorsqu'on parle de Tawhid Al-Uluhiyya, ils ont tout compris. Ils connaissent les taqsimet, c'est-à-dire les subdivisions, le shirk akbar, tout ça ils connaissent, l'hypocrisie, tout ça ils connaissent. Donc voilà pourquoi en réalité c'est mieux de passer avant par ces livres-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoire et ça ne veut pas dire que c'est interdit, etc., etc. Moi je l'ai vu dans les instituts où on enseigne les sciences, des gens commençaient par Kitab al-Tawhid. Mais bon, voilà. Pour quelqu'un qui est vraiment débutant, il peut avoir des lacunes dans certaines questions religieuses. Donc ensuite, Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu s'est argumenté du verset qui est descendu pour le shirk al-akbar. Pour le shirk al-akbar, il s'est argumenté aussi pour le shirk al-asghar. Pourquoi? Parce que ce verset qui est descendu pour le grand polythéisme, hein, il est descendu dans la généralité, il fait allusion à la généralité du shirk al-akbar ou le shirk al-asghar. Inch'Allah ta'ala, nous continuerons dans le prochain cours. Subhanakallah wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.